Le 1er août, le 6 août et le 8 août, il y a Et si on chantait, la 3e édition du concours de chant gratuit à l'ouest de Périgueux avec les communes de Coulommiers-Chamiers, de Chancelade et de Marsac. Et je suis en présence des 3 maires de ces 3 communes qui étaient à la conférence de presse pour présenter ce concours. Bonjour à tous les 3, Marie-Laure Faure. Bonjour. Brice Desmarais. Bonjour. De Chancelade. Et Thierry Sipierre. Bonjour. Eh bien, pour cette édition, il y a 2 changements. Alors le premier, c'est que le concours 7-11 ans devient 7-16 ans pour les enfants. Et puis ensuite, ça passe à une catégorie 17 ans et plus pour les adultes, parce que les enfants volaient la vedette des adultes apparemment. Et puis il y a un autre changement qui est le lieu du dernier concert à Marsac, place de l'église. Marie-Laure Faure, expliquez-nous un petit peu ces changements. Alors le choix de l'église, de la place de l'église a été fait parce que ça se passait ultérieurement sur la plaine de loisirs du Vieux-Moulin, où il lui fait très chaud, il n'y a pas d'ombrage encore, on a planté des arbres mais il faut le temps qu'ils poussent. Et donc on a choisi la place de l'église parce qu'elle est beaucoup plus ombragée et je pense qu'au niveau acoustique sera plutôt adapté à ce genre d'événement. Pour s'inscrire pour cet événement, il faut soit s'inscrire sur place, soit envoyer les inscriptions à la mairie de Marsac. Au diapason, plus exactement. Venir avec sa clé USB aussi avant le concert. Et il y a pour les 2 premiers soirs, donc le 1er août et le 6 août, un jury qui sélectionnera le concours qui se passera à Marsac, place de l'église, le 8 août. C'est tout à fait ça. Nous avons des sélections sur les 2 premières dates et les 4 premiers de chaque sélection participeront à la finale qui aura lieu le 8 août à Marsac. Et qui compose le jury alors ? Alors on essaye d'avoir un ou 2 professionnels quand même, des musiciens, des chanteurs. Je crois que sur Marsac nous avons Louise D à qui nous avons proposé de faire partie du jury. Une artiste marsacoise. Tout à fait. Après nous en tant que maire on participe et les journalistes. Ouais. Thierry Sipierre, vous étiez aussi présent dans le jury ? Moi j'ai fait 3 ans de jury, donc je commence à être un vrai professionnel de la chanson. Et du chant ? Et du chant, pas tout à fait. Brice Desmarais, alors vous avez rejoint ce collectif parce que Marie-Laure est nouvellement maire de Marsac aussi, mais elle participait en tant que conseillère déléguée aux festivités. Et Brice Desmarais, vous avez rejoint aussi cette équipe. Oui, je crois qu'il faut savoir être dans la continuité quand il y a des projets qui fonctionnent et qui sont au service de tous. Et je trouve que là, on propose un projet culturel avec de la variété française, ce qui se fait pas forcément. Donc moi, je trouve que c'est sympa, c'est réjouissant aussi pour passer un bel été sur l'ouest de Périgueux. Il y a 3 dates, donc il y a 3 moments festifs. Je crois qu'il faut rappeler aussi que c'est gratuit, que l'inscription est gratuite. Et puis c'est vraiment en toute bienveillance. Voilà, donc il faut pas hésiter à s'inscrire, à venir chanter. À se représenter devant un public qui est en toute bienveillance. Et encore une fois, moi je suis très heureux de pouvoir poursuivre ce projet en compagnie de Marie-Laure Faure et de Thierry Sipierre avec des communes qui composent notre canton et je crois que ça va être une vraie réussite encore une fois cet été. Oui, il y a combien de participants ? Donc la session précédente, Marie-Laure, combien de personnes avait ? On a eu environ une 40aine d'inscrits sur les 2 premières dates pour les sélections, ce qui est pas mal, je trouve, parce qu'effectivement, à l'arrivée, il faut que 8 personnes pour la finale. Donc il y a une sélection importante quand même. Avec tout un public, plusieurs centaines de personnes qui viennent assister à ces concerts. Même jusqu'à 300 personnes à Coulommiers-Chamiers. Parce que donc les emplacements, c'est pour le 1er août à Chancelade, c'est à la Villa Marquet, donc à côté de l'abbaye. Il y a à Coulommiers-Chamiers au château des Isards où il y a de la place et ça sera ombragé pour ces canicules. Pour le jeudi soir du 6 août, ça risque d'avoir beaucoup de monde aussi encore. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de monde pour le 8 août à ce nouvel emplacement qui est à Marsac, place de l'église. Qui sera ombragé, et où on pourra, comme je vous disais, au niveau acoustique, je pense, profiter de cet événement au mieux. Quels sont les lots à gagner ? Ce sera la surprise. En tout cas, il y a un trophée. Oui, il y a des trophées et des lots de nos partenaires. Donc justement, je rajoute que nous avons comme partenaires ici Périgord et PX Info. Et pour finir, alors il y a des nouveautés aussi, parce que des chorales vont chanter également à Chancelade, et puis un duo de blues à Coulommiers-Chamiers qui chanteront pendant les délibérations du jury. C'est ça. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Juste un dernier mot. Oui. De dire à tout le monde de venir participer parce qu'on ne chante jamais faux quand on chante avec le cœur. Et c'est le slogan.
Aucune fausse note, juste le plaisir d'être ensemble. Eric Casabonne, vous avez participé à cette conférence de presse aussi pour Et si on chantait. C'est parce que vous êtes aussi organisateur de cet événement depuis ces 3 éditions. Exactement, je faisais l'animation et là ce qu'il y a de bien c'est que j'ai amené la création de ce concours, Si on chantait, avec la participation hyper importante des communes. Rien ne se fait sans rien, donc c'est ça qui est important. Et puis en fin de compte, pourquoi de Si on chantait ? C'est de retrouver des soirées gratuites, retrouver des gens qui ne sont pas spécialement partis en vacances et qui reviennent ici, qui font un petit tour et qui aiment ça, ce côté familial le soir. Ils restent avec nous, ils écoutent, et puis la chanson, c'est la chanson, hein, c'est comme tout. Hein, maintenant, et au niveau des concours de chant, il n'y en a plus. Pourquoi, si on chantait, disparaîtrait. Il y a le concours de la truffe. Ah, mais la truffe, ça c'est fini. Et ça c'est bien fini, comme on dit, mais ça c'est fini. Ça a duré 35 ans quand même. Hein. Donc 35 ans, 35 éditions que j'ai animées en plus. Maintenant, je crois qu'ici on chantait, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre démarrage dans un système. Et puis je crois que ça peut très bien fonctionner si les gens ont envie de venir. Donc venez. Surtout, ne partez pas en vacances et rejoignez-nous aux dates que vous avez tout à l'heure mentionnées. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a plus de concours de chant en Dordogne ? Non, il n'y en a plus. Non, il y en avait à Bergerac, il y en avait à Périgueux. Mais c'était un trop gros concours et à la fin, pour des raisons budgétaires, tout s'est arrêté. Mimos a été préféré par Périgueux. Et il n'y a pas d'autre concours de chant. Non, il reste celui-ci. Et j'espère très sincèrement que si Dieu me prête vie, j'essaierai d'en faire 2 ou 3 de plus avec l'année prochaine un parrain connu. Ça, c'est important aussi. Voilà, et puis partant de là, il y aura d'autres surprises, parce que les surprises, c'est comme tout. Les gens, il faut les surprendre. Alors, on essaiera de les surprendre. On peut dire que c'est le seul The Voice périgourdin qui reste en Dordogne. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le promouvoir. Ouais, complètement. Ouais, avant, il y en avait à Bergerac, et puis le gars a arrêté, il en avait marre. Ça s'est pas bien passé, alors que nous, ça se passe très bien au niveau des communes, c'est ça. Dans le monde occitan, sachez que la Dordogne est considérée comme la terre des troubadours aussi. Et donc maintenant, ça continue avec l'ouest de Périgueux, Marsac, Chancelade et Coulommiers-Chamiers. On va croiser les doigts et longue vie à votre radio. Merci Eric Casabonne. Grand plaisir. Salut, à bientôt.